Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'Elena. Alors le décor a un peu changé, mais je suis toujours au même endroit, c'est toujours la même personne qui vous parle, pas de souci. Aujourd'hui, je vous avais dit dans le rendez-vous précédent que j'allais vous parler de la boutique Instagram, et en fait, pas vraiment. En fait, qu'est-ce que j'entends par pas vraiment? Aujourd'hui, je vais surtout vous parler des différentes façons dont vous pouvez mettre votre e-commerce en avant grâce aux réseaux sociaux, grâce aux newsletters, etc. et vous montrer un peu un aperçu de ce qui peut être fait. Par contre, je reviendrai vraiment étape par étape sur la création déjà d'une boutique Facebook. Donc ça, c'est prévu pour la semaine prochaine. Ensuite, la création d'une boutique Instagram qui est prévue un peu plus tard dans le planning. Et là, on verra vraiment étape par étape comment fonctionner, quel lien mettre, par où passer, etc. Donc pas de souci là-dessus. Mais aujourd'hui, je vais surtout vous parler de comment mettre votre e-commerce en avant, donc via les réseaux sociaux, via une newsletter également, et voir un peu tout ce que ça peut vous apporter pour un peu booster votre e-commerce et amener surtout vos patients sur votre e-commerce parce que c'est ça qu'on veut. Donc pour commencer, on va commencer avec la newsletter. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je ne reviendrai pas par après, étape par étape, parce qu'il y a énormément d'outils pour créer des newsletters. Il y a énormément de plateformes qui sont disponibles. C'est un peu à vous de voir par quelle plateforme vous voulez passer, sur laquelle vous vous sentez le plus à l'aise, etc., etc. Mais moi, je vais vous montrer ce qu'on a déjà fait pour un client qui avait en effet un système de réservation, donc pas vraiment un e-commerce, mais un peu entre les deux, donc avec quand même un catalogue de produits. Et c'est surtout ça qu'on veut mettre en avant, c'est ce catalogue de produits. Et je vais vous montrer comment on a fonctionné avec lui. Alors du coup, pour la newsletter, voilà ici un aperçu en fait de cette petite newsletter qu'on a fait, où c'était vraiment tout simplement une mise en avant de produits, de promotions, etc. Ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a vraiment exposé un produit à la fois. On a à chaque fois mis le packshot, donc la photo du packaging du produit pour que le patient voit bien de quel produit on parle. On a à chaque fois mis le prix de vente et le prix de promotion pour un peu montrer où se situe la promotion et pour que ce soit forcément attractif. Et alors, la petite astuce, c'est que quand on clique dessus, on est directement redirigé vers le site, le catalogue de produits du pharmacien. Et donc voilà, on arrive sur le catalogue de produits de notre client, donc de la pharmacie, et on peut directement le réserver. Donc ça, je ne vais pas vous montrer, ce sera un peu différent avec chaque site sur lequel on est, sur lequel vous êtes, sur lequel vous avez votre catalogue de réservation de produits ou votre e-commerce. Donc ça, ce sera un peu différent de chaque site. Mais c'était juste pour vous montrer en fait qu'une newsletter, ça peut vraiment vous apporter un certain flux vers votre site e-commerce grâce à ce type de newsletter. Alors voilà, le petit point positif avec ce genre de newsletter, c'est qu'elle arrive directement dans la boîte mail du patient qui a souscrit forcément à la newsletter avant. Donc quand on souscrit une newsletter, il faut bien faire attention à respecter la gestion des données privées. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit donner au patient le choix de s'abonner à une liste et pas à une autre. Donc, par exemple, un patient peut s'abonner à votre liste promotion, comme ça il recevra tout ce qui est promotion, etc., nouveautés, etc. Ou alors, il peut s'abonner plus à la liste qui va être actualité, donc qui va être plus les événements, les petites infos par rapport à la pharmacie, s'il y a des fermetures, etc. Donc voilà, il faut bien proposer différentes listes pour que chacun reçoive vraiment les infos qui l'intéressent. Donc, par exemple, ici, c'est une newsletter qu'on a exclusivement envoyée aux patients qui avaient coché la liste promotion. Donc, ils étaient bien au courant qu'ils allaient recevoir des promotions. Et grâce à ce petit email, à cette petite newsletter, on peut renvoyer directement le patient sur la possibilité de réserver un produit. Donc ici, comme je vous disais, c'est un site de réservation et pas un e-commerce, mais ce sera tout aussi intéressant si vous avez un e-commerce de les renvoyer directement vers votre site et comme ça, ils pourront directement passer à l'acte pour acheter. Donc voilà, ça c'est un premier type de newsletter que vous pouvez faire pour
ramener vos patients sur votre e-commerce, mais il y en a bien d'autres. Et du coup, ici, on avait décidé un peu de changer de template, donc on était plutôt parti sur la mise en avant, en fait, de l'expertise du pharmacien vers son patient. Donc, c'était de lui apporter des conseils pour s'exposer au soleil. Donc voilà, c'était une première chose sur laquelle on voulait vraiment jouer pour dire, bah voilà, même si vous ne passez pas tous les jours à l'officine, nous, on garde quand même contact, on vous accompagne quand même dans votre santé, dans votre quotidien, etc., via des petits conseils. Donc voilà, c'est super important. On avait ensuite mis des petits articles santé donc, qui figurent sur à chaque fois le site de la pharmacie et donc qui se prêtent bien à la thématique du soleil, des vacances, etc. Et pour finir, on parlait d'une petite promotion sur les solaires. Et ensuite, on renvoyait vers le site du pharmacien où il y avait la possibilité de réserver ou de commander ces produits. Donc voilà, comme ça, on avait vraiment une newsletter qui était globale, qui parlait vraiment de l'expertise du pharmacien, mais aussi qui pouvait apporter un certain trafic, une certaine proportion des patients à passer commande ou réserver un produit directement sur le site du pharmacien. Et donc pour ça, c'est super important quand vous avez surtout un e-commerce, parce qu'avoir un e-commerce, c'est déjà un certain budget, mais c'est pas parce qu'il est là que forcément vous allez arriver à avoir énormément de personnes et de patients qui se rendent dessus. Donc en effet, il faut un peu réfléchir à des stratégies pour les amener vers votre site e-commerce. Et la newsletter, bah, c'est déjà une super stratégie parce que vous pouvez soit vraiment partir sur une newsletter super promotionnelle qui va vraiment inciter votre patient à se rendre sur votre site web, ou alors vous pouvez partir comme ici sur une newsletter qui allie vraiment l'expertise et la promotion pour avoir un rôle un peu plus global de conseiller et d'accompagnement dans la santé. Donc voilà, les newsletters, c'est une première chose. N'oubliez pas que si vous voulez commencer à faire une newsletter, nous, on peut s'en occuper. On peut déjà vous envoyer des talons pour la newsletter, voir un peu comment ça prend. Et en fonction de si vous avez beaucoup d'inscriptions, ben pourquoi pas tout doucement la lancer. Donc ça fait partie de nos modules. N'hésitez pas à nous contacter pour ça. Ensuite, on a aussi la possibilité de mettre en avant son e-commerce via les réseaux sociaux. Et donc là, par exemple, je vais vous parler de Facebook. Ce sera le plus rapide. Et donc voilà, pour la pharmacie Goffin, on avait mis en place une petite boutique à l'époque. Et donc je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air quand on est patient et qu'on arrive sur la page de la pharmacie. Donc tout simplement, en fait, ici vous voyez boutique, vous cliquez dessus, et alors vous arrivez dans cette petite boutique où il y a plusieurs produits qui sont répertoriés. Il y en a qu'on peut mettre en promotion ou pas. Donc par exemple, à chaque fois, vous pouvez ajouter le prix public et puis après ajouter votre prix promotionnel si vous en avez un. C'est tout à fait possible. Et ce qui est super chouette, c'est qu'aussi vous pouvez faire par exemple une petite collection. Et donc ça, j'en ai vite fait une juste avant de tourner ce rendez-vous pour vous montrer un peu de quoi ça va l'air. Donc j'ai pris les indispensables de l'été. Et donc voilà, ici déjà on a une sorte de petite sélection, on peut choisir si c'est en promo, en stock ou pas. Et grâce à ça, vous allez un peu pouvoir montrer ce qui se passe sur votre e-commerce, ce qui se passe en pharmacie, montrer les produits que vous avez, que vous n'avez pas, etc. Et donc à chaque fois, vous pouvez renvoyer vers votre site internet, votre e-commerce, votre site de réservation ou de commande et montrer un peu ce qui se passe en pharmacie, repartager à chaque fois vos petites collections, donc comme on a ici, idées cadeaux, parfumerie, etc., etc. Vous pouvez tout à fait les repartager directement sur votre page Facebook, comme ça vous montrez à vos patients ce qui est en promotion pour le moment, ce que vous voulez mettre en avant, etc. en fonction de la saison. Et c'est vraiment super pratique pour créer justement du flux de vos réseaux sociaux jusqu'à votre e-commerce ou, encore une fois, votre catalogue de produits, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Pour le mettre en place, comme je vous le disais, je vous montrerai vraiment étape par étape. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne se passe pas directement sur Facebook, ça ne se passe plus directement sur Facebook, c'était le cas avant, mais ça ne l'est plus maintenant. Tout passe par en fait le gestionnaire de vente, donc du Facebook Business. Et donc comme vous voyez ici, vous pouvez vraiment avoir tous les produits que vous avez mis dans votre catalogue. Vous pouvez faire des petites collections, vous pouvez mettre aussi, comment est-ce qu'ils appellent ça?
faire des déclinaisons. Donc, par exemple, si vous voulez mettre un produit en avant, comme un gel douche par exemple, et montrer toutes les déclinaisons du gel douche qui existent, donc toutes les senteurs, etc., vous pouvez le faire. Donc, comme ça, quand quelqu'un regarde le gel douche en particulier, il voit qu'il y a aussi un gel douche à tel parfum, tel parfum, tel parfum, tel parfum. Tout ça sans encombrer votre catalogue. Donc, ça, c'est possible et je vous expliquerai tout ça une fois dans un rendez-vous d'Elena qui sera vraiment consacré à 100% où je vous montrerai les étapes une par une pour bien mettre en place votre catalogue. Donc voilà. Également, vous pouvez ajouter ce petit catalogue de produits sur Instagram. Alors, ici, on ne l'a pas encore mis en avant et étant donné qu'il faut un petit moment pour Instagram pour accepter le fait que vous ouvriez une boutique sur Instagram. Voilà, ça n'a pas encore été accepté pour cette pharmacie-ci sur laquelle je voulais vous montrer l'exemple. Mais ce qui est super intéressant, et vous l'avez sûrement déjà vu, c'est que vous arrivez par exemple sur une publication de produit qui vous intéresse et sur lequel tous les produits qui figurent sont également dans votre catalogue de produits. Vous pourrez taguer ce produit et alors il y aura un petit panier qui apparaîtra juste en dessous et quand vous cliquerez sur la photo, vous pourrez avoir des clics différents, des liens différents sur chaque produit et qui renvoient également vers votre catalogue de produits. Alors ici, je passe juste sur mon téléphone pour vous montrer un peu comment ça se passe quand une pharmacie met en place ce petit catalogue produit qui renvoie directement vers un site web. Donc par exemple ici, Pharmavray a mis en place ce petit catalogue sur Instagram et vous le voyez car vous avez cette petite besace en bas à gauche de l'image qui vous montre qu'en effet, elle a mis en place ce petit catalogue. Et donc on voit de quel produit elle parle sur la photo, on peut cliquer dessus. On a plusieurs photos qui montrent vraiment le produit en lui-même et alors on peut cliquer sur voir sur le site web. On voit aussi tous les autres produits de la boutique, donc ça c'est super intéressant parce qu'à partir du moment où un patient est intéressé par un produit que vous mettez en avant, il peut tout à fait regarder les autres produits qui sont un peu semblables sur votre boutique. Et donc quand on clique sur voir sur le site web, directement on arrive sur l'e-commerce de la pharmacie. Donc voilà, ici ils ont mis un petit pop-up, mais on peut directement acheter le produit qui était mis en avant sur Instagram. Et encore une fois, c'est comme ça que vous allez avoir du flux sur votre e-commerce, c'est comme ça que vous allez vendre vos produits un peu plus grâce aux réseaux sociaux quand vous avez un e-commerce ou un système de réservation de commandes, etc. Et donc voilà, c'est tout simple, c'est vraiment le patient le voit passer dans son fil d'actualité et alors à ce moment-là, il clique sur sur cette petite besace et le tour est joué. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Donc voilà, ici c'était vraiment trois petites façons de mettre en avant votre e-commerce via les réseaux sociaux, via les newsletters, etc. Maintenant, à partir du moment où vous avez aussi un e-commerce, n'oubliez pas d'essayer d'en parler quand vous êtes au comptoir, donc via par exemple des flyers, via une petite affiche dans la pharmacie pour préciser que vous avez également un e-commerce ou un catalogue de produits si vos patients veulent passer commande, réserver, etc. N'hésitez pas à en parler en pharmacie autant que ce que vous le faites digitalement parce qu'il faut toujours que les deux aillent de pair. Donc quand on en parle en ligne, il faut en parler en physique et inversement. Quand on nous pose la question de se positionner sur un e-commerce, en fait, la réponse la plupart du temps, c'est vraiment qu'avoir un e-commerce, ok, mais par contre, n'oubliez pas de penser au budget que ça peut générer et aussi le budget que va générer la communication que vous devez faire autour parce que un e-commerce tout seul, ça ne va pas vous aider. Mais par contre, si, comme je vous dis, grâce à une newsletter, grâce à Facebook, grâce à Instagram, vous essayez de créer un peu de trafic sur ce site web-là, pourquoi pas? Maintenant, chaque pharmacie, encore une fois, chaque pharmacien voit la façon dont il veut gérer son officine, etc. Mais si vous avez un e-commerce, n'oubliez pas de communiquer dessus un maximum en ligne et hors ligne. C'est tout pour moi. Donc voilà, on se retrouve le 21 juillet, jour de fête nationale, pour vous montrer étape par étape comment configurer votre boutique sur Facebook. Donc comme ça, si vous avez envie de vous lancer là-dedans, je vais déjà vous donner
quelques petits trucs et astuces pour le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions, si vous voulez mettre certains services en place digitalement ou en physique aussi via des prints, des flyers, etc. On est tout à fait disponible, on peut vous écouter, on peut en discuter et voir un peu ce qui vous convient le mieux en fonction de ce que vous attendez comme objectif et comme retour. On se voit dans 2 semaines et d'ici là, bonnes vacances à ceux qui partent en vacances et bon courage à ceux qui restent. Au revoir!